Nuit de noces. Mon mari, le grand acteur Leclerc, m'a laissé tomber. Il s'est éclipsé pour retrouver son ex-petite amie, Chloé Martin. Il est revenu en titubant, imbibé d'alcool, et m'a serré dans ses bras en appelant Chloé Martin. Chloé. Et Chloé Martin a posté un Weibo suggestif. Certains amours sont faits pour être chuchotés, perdus dans le temps. Henri Leclerc, je te souhaite tout le bonheur du monde. Ce qui a poussé ses fans à s'en prendre à moi, me traitant de briseuse de ménage sans scrupules. Moi, Sophie Dubois, ne vous laisserai jamais me marcher dessus comme ça. Je vais vous ruiner tous les deux. Ton compte Weibo est assailli par les fans de Chloé Martin et tu es encore en train de jouer sur ton téléphone? Qu'est-ce qui presse? Publie les photos. Dis que moi, sa femme légitime, je les ai surpris au lit. Souviens-toi, assure-toi que les photos soient floutées, mais que les gens puissent quand même reconnaître la montre au poignet d'Henri Leclerc. Parfait. On a pris les 3 premières tendances. Sophie, l'équipe d'Henri Leclerc et Madame Leclerc appellent. Ils veulent que tu ailles sur Weibo clarifier immédiatement. Dis que ce ne sont que des captures d'un spectacle, ou qu'on était tous ivres à la fête d'un ami, et que c'était juste un mauvais angle. Clarifier? Pourquoi devrais-je clarifier quoi que ce soit? Je suis la femme légitime d'Henri Leclerc. Abandonnée par mon mari le soir de nos noces, suis-je censée couvrir sa petite aventure avec son ex pour lui? Chen, est-ce que tu penses que j'ai l'air d'un Bouddha vivant qui a pris un coup sur la tête? Sophie Dubois. Tu as perdu la tête? Tu te rends compte de ce que tu fais? Comment as-tu pu faire ça? Chloé est innocente. Elle se sentait juste déprimée. Elle m'a demandé de prendre quelques verres avec elle. Il ne s'est rien passé entre nous. Rien ne s'est passé? Elle portait ta chemise. Sophie, dans une relation, celle qui n'est pas aimée est là. Tu vois? Même si aujourd'hui est le jour de ton mariage, Henri a choisi d'être avec moi à la place. Rien ne s'est passé? Tu m'as tenu, appelant son nom toute la nuit. Chloé. Chloé. Je t'aime tellement. J'étais ivre. J'ai juste fait une erreur que tout homme sur Terre pourrait faire. Pourquoi agis-tu de cette façon? Essaies-tu de ruiner ma carrière? Essaies-tu de ruiner Chloé? Sophie. Comment n'ai-je jamais vu à quel point tu es vicieuse? Henri, ce que tu as ruiné, c'était notre mariage. Tu t'es ruiné toi-même. Et ta précieuse Chloé Martin. Vicieuse? Comparée à vous deux, je ne fais que rendre justice. Aussi, laisse-moi te corriger. Tous les hommes sur Terre ne font pas cette erreur. Seulement les hommes comme toi, qui ne peuvent pas se retenir, le font. N'entraîne pas tout le monde avec toi. Vas-y, frappe-moi. Si tu le fais, les sujets tendances de demain parleront de la violence domestique du grand acteur, Leclerc. Je te garantis que ce sera plus chaud que ton scandale d'infidélité. Sophie, la mère d'Henri Leclerc, est Madame la présidente de Wayou Media. Maintenant que toi et son fils, Henri, avez provoqué une telle scène, est-ce que ça va vraiment? Et alors? Son fils a trompé. Qu'ai-je fait de mal? Sophie Dubois. Supprime cette publication, tout de suite. Ensuite, convoque une conférence de presse pour t'excuser, dis que tout ça n'était qu'un malentendu. La réputation de la famille Leclerc n'est pas quelque chose que tu peux piétiner. Madame Leclerc, ce n'est pas moi qui fais honte à qui que ce soit. C'est votre cher fils. Faire une chose pareille le soir de ses noces. Je n'ai pas encore demandé le divorce. C'est moi qui suis généreuse. Que veux-tu? Des ressources? De l'argent? Fixe ton prix. Fais juste disparaître cette affaire. Je ne veux rien. Je veux justice. Justice? Dans ce milieu, c'est le plus fort qui fait la loi. N'oublie pas, Sophie Dubois, tout ce que tu as maintenant, qui te l'a donné. Sans la famille Leclerc, tu n'es rien. Madame Leclerc, vous êtes vraiment douée pour vous attribuer tout le mérite. Depuis que j'ai commencé, je n'ai rien pris à votre famille. Laisse tomber ces idées naïves. Tu as une demi-heure pour décider. Dans une demi-heure, si je ne vois pas ta publication d'excuses publiques, tu le regretteras.
Sophie. Madame Leclerc. Elle est sérieuse. Plusieurs de nos partenariats et scénarios ont été négociés par Wayou. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas la fin du monde. Quelqu'un va être plus anxieux que nous. Sophie. Regarde ça. La lettre de suicide de Chloé Martin est en tendance. Ton Weibo est visé par une campagne de diffamation. Merci de t'inquiéter. Je vais bien, ne blâme personne, s'il te plaît. C'est entièrement ma faute. Henri, tu devrais déjà divorcer d'elle. Épouser une femme pareille est la pire malchance imaginable. Elle pousse les gens au suicide. Cette femme venimeuse, Sophie Dubois, Ma pauvre Chloé. Tiens bon, Chloé. Nous serons toujours à tes côtés. Eh bien, eh bien, eh bien. Quelle petite sainte parfaite elle fait. Sophie Dubois. Si ce n'était pas à cause de toi, Chloé n'aurait pas tenté de se suicider. S'il lui arrive quoi que ce soit, je te le ferai payer. Henri, tu penses vraiment que le monde entier doit tourner autour de vous deux, amant maudit? Chaque fois qu'elle pleure, c'est moi la méchante. Chaque fois qu'elle va à l'hôpital, c'est moi qui l'y ai poussée. Et moi alors? Moi, l'épouse légitime que vous avez tous les deux trompée et humiliée? Je suis censée encaisser les insultes et avaler ma colère? D'accord, je t'ai trompé la nuit de nos noces. Mais si tu as un problème, règle-le avec moi, Chloé est innocente. Innocente? Un imbécile et une imbécile. Aucun de vous deux ne mérite d'être appelé innocent. Dieu. Ça suffit. Tu ferais mieux d'aller à l'hôpital et de rester à son côté. Et dis-lui de mieux jouer la comédie la prochaine fois. Les entailles sur son poignet sont aussi superficielles que des griffures de chat. Les internautes de nos jours ne sont pas si faciles à duper. Arrête de dire n'importe quoi, Chloé n'a rien à voir avec ta nature vicieuse. Sophie Dubois. La demi-heure est écoulée. On dirait que tu ne veux pas publier de clarification, alors ne m'en veux pas pour la suite. Sophie Dubois. Tu l'as cherché. Prépare-toi à être mise sur la liste noire. Me mettre sur la liste noire? Je doute que tu en aies les moyens. Des lettres de résiliation de contrat. Il y en a tellement. Ce nouveau film que tu viens de signer, et une multitude de partenariats haut de gamme. Ils ont tous envoyé des lettres de résiliation. Ils invoquent des problèmes de conduite personnelle de l'artiste, disant que cela a un impact social négatif. Sophie, c'est fini. Nous sommes ruinés. Madame Leclerc, elle essaie de nous anéantir définitivement. Sophie Dubois, du jour au lendemain, tu es passée d'une étoile montante à une vermine que tout le monde veut écraser. C'est ce que tu voulais? Sors de chez moi, maintenant. Les papiers du divorce. Mon avocat te les fera parvenir. Sophie, le titre de propriété de cette villa, n'est-il pas à ton nom? Quand est-ce qu'elle est devenue la sienne? Ouais. Le grand acteur, Leclerc, a dû jouer tellement de scènes que ça lui a frit le cerveau. Sophie Dubois, ne tente pas ta chance. Cette maison appartient à la famille Leclerc. Tu n'as aucun droit d'être ici. Le grand acteur, Leclerc, ouvre les yeux et regarde bien, très attentivement. Quel nom figure sur l'acte de propriété? C'est un bien d'avant-mariage. Ça n'a rien à voir avec ta précieuse famille Leclerc. Cette villa est vraiment... Henri, laisse tomber. Allons-y. Sophie ne semble pas vouloir nous voir. Ne la fâchons pas. Sophie Dubois, tu vas voir. Tu vas payer pour tout ce que tu as fait. Et je ferai en sorte que tu ne puisses plus survivre dans ce milieu, plus jamais. Ça me va. Je t'attendrai. Mademoiselle Martin, la prochaine fois que tu veux simuler un suicide, tu ferais mieux d'avoir un rapport médical prêt. Sinon, simuler un rapport pour attirer la sympathie ne fera de toi qu'une risée. Sophie Dubois, tais-toi. Je t'interdis de lui faire encore du mal comme ça. Lui faire du mal? Celui qui lui a vraiment fait du mal, c'est toi. C'est toi qui lui as donné de faux espoirs. Tu lui as fait croire qu'elle pourrait passer sur moi pour réussir. Henri, tu es la source de tout ce mal. Sophie. La famille Leclerc a publié une liste noire. Elle est déjà sortie. Attends juste que toute ton équipe s'effondre. Madame Dubois. Nous avons aussi des familles à nourrir. Maintenant que la famille Leclerc a publié une liste noire, vos projets sont gelés. Nous. Je comprends. Voici votre salaire pour ce mois. Séparons-nous en bons termes. Merci, Madame Dubois.
Sophie Dubois, vicieuse ex-femme. J'espère que tu pourriras en enfer. Tout le monde. Je vais traiter mes affaires personnelles rapidement. Pour donner à Chloé le statut qu'elle mérite. Sophie. Est-ce que tu le regrettes maintenant? Je te l'ai dit il y a longtemps, tu n'es pas à ma hauteur. Tu joues dans une autre catégorie. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est te mettre à genoux et me supplier, puis publier une longue déclaration publique, en prenant toute la responsabilité, et admettre que tu as propagé des rumeurs malveillantes par jalousie envers Chloé Martin. Je pourrais envisager de te laisser une porte de sortie. Madame Leclerc, avez-vous oublié que je suis une Dubois? Et alors, même si tu es une Dubois, ton père, Georges Dubois, était une figure importante dans le monde des affaires, mais maintenant il s'est retiré. Mon père sait peu être retiré, mais les relations et l'influence de notre famille sont toujours là. La raison pour laquelle je n'ai pas utilisé les relations de ma famille avant, c'est que je ne voulais pas que les choses deviennent laides, et je voulais sauver la face pour nous deux. Mais maintenant, il semble que ce n'est plus nécessaire. Il semble que tu n'écoutes pas, alors ne m'en veux pas d'être impitoyable. Sophie Dubois, je vais te montrer ce qu'est le vrai désespoir. Sophie, tu as été lésée. Fais ce que tu veux. Papa sera toujours là pour toi. Merci, papa. Je vais gérer tout ça. Ça vous intéresserait de faire un marché? Une invitation de Mademoiselle Dubois? Bien sûr que ça m'intéresse. Dis-moi, comment veux-tu jouer? En tant qu'ennemi juré d'Henri Leclerc, je vais saisir cette chance, c'est sûr. Je veux ruiner Henri Leclerc et faire tomber toute la famille Leclerc. Monsieur Moreau. Mademoiselle Dubois est arrivée. Excellent. Voici le contrat de classe S de Starlight, l'équipe RP que j'ai constituée pour vous, et l'équipe juridique. Tout ce que vous désirez, je peux vous le donner. Mais j'ai une seule condition. Je veux la moitié des parts de marché, de Wayou Media. L'appétit de Monsieur Moreau est plutôt impressionnant. Faire tomber la famille Leclerc nécessite naturellement un investissement conséquent. Mademoiselle Dubois, c'est maintenant à vous de me montrer votre sincérité. Ici vous trouverez tous les scandales d'Henri Leclerc depuis ses débuts. Cela inclut, sans illimité, l'évasion fiscale, le harcèlement sur le plateau, et quelques habitudes étranges. Assez pour le faire passer des cieux à la boue. Comment avez-vous obtenu tout ça? Henri Leclerc me fait entièrement confiance. J'ai un accès complet à son téléphone. J'ai juste l'habitude de sauvegarder les choses importantes tôt. Henri Leclerc est vraiment aveugle. Alors souhaitons un partenariat réussi. À notre partenariat. Maintenant que notre alliance est solide, lançons la prochaine phase de notre contre-attaque. Le monologue d'une épouse. Exactement. Mon équipe a passé la nuit à préparer ça. C'est écrit de ton point de vue, détaillante, tout ton parcours avec Henri Leclerc, de la rencontre au mariage, jusqu'à sa trahison, le soir de votre nuit de noces. L'équipe de Monsieur Moreau ne déçoit jamais. Il n'y a aucune accusation violente ni d'insulte vicieuse dans tout le texte. Pourtant, ça frappe là où ça fait mal. C'est assez pour couvrir Henri Leclerc de honte pour de bon. Mais je peux le rendre encore plus puissant. Oh? L'enregistrement de Madame Leclerc. Je suis Sophie Dubois. J'ai aimé mon mari, Henri Leclerc, pendant 6 ans. Je croyais sincèrement qu'il m'aimerait toute ma vie. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il me trahirait le soir de notre nuit de noces. Il a trompé avec Chloé Martin. Je pensais que ma belle-mère, Madame Leclerc, prendrait ma défense. Mais je me trompais. Justice? Dans ce milieu, celui qui a le pouvoir fait les règles. Laisse tomber ces naïves illusions. Je te donne une demi-heure pour y réfléchir. Au bout de 30 minutes, si je ne vois pas ta publication d'excuses publiques, tu en subiras les conséquences. La famille Leclerc dépasse les bornes. Il pousse Sophie Dubois au désespoir. J'ai le cœur brisé pour Sophie Dubois.
Épouser une famille riche s'est avéré être sauté dans un brasier. Henri Leclerc est une ordure. Madame Leclerc est une belle-mère diabolique. Chloé Martin est une briseuse de foyer. Quelle famille dysfonctionnelle. Henri Leclerc, le jeu commence. Sophie Dubois. Maman, ne te fâche pas. Comment ne pas être en colère? Regarde ce que les gens disent sur leur téléphone. L'image de la famille Leclerc a été complètement ruinée par Sophie Dubois. Henri, Sophie Dubois est allée trop loin. Que devons-nous faire maintenant? C'est entièrement de ta faute. De tous les moments pour t'amuser avec Henri Leclerc, il fallait que ce soit sa nuit de noces. Maman, quel rapport avec Chloé? Ne passe pas ta colère sur elle. N'oublie pas, le succès de notre famille Leclerc aujourd'hui est entièrement grâce à Chloé. Il y a 3 ans, si Chloé n'avait pas fait investir son cousin, notre famille Leclerc aurait fait faillite depuis longtemps. Au fait, Chloé, ton cousin Marc Dupont est un gros bonnet dans l'industrie cinématographique d'Ethelgard. Peux-tu lui demander de l'aide à nouveau? Mon cousin est en voyage d'affaires à l'étranger et ne rentrera pas avant longtemps. Mais j'ai bien une façon de nous en sortir. Quelle façon? Puisque Sophie Dubois a utilisé un enregistrement pour prouver que l'article est vrai, alors si nous prouvons que cet enregistrement est faux, alors tout ce qu'elle a dit s'effondrera. C'est une bonne idée, je vais organiser les préparatifs tout de suite. Compris, mon cher Marc Dupont. Marc, je ne me laisserai pas faire. Ne t'inquiète pas. Après ce soir, le groupe Leclerc sera une vermine que tout le monde veut écraser. Le souhait de Mademoiselle Dubois est sur le point de se réaliser. Le souhait de Monsieur Moreau se réalisera bientôt aussi. Quand cela arrivera, non seulement la moitié des dividendes de Wayuu Media, mais tout Wayuu sera à vous. Monsieur Moreau, la famille Leclerc tient une conférence de presse, affirmant que Mademoiselle Dubois a utilisé un faux enregistrement pour calomnier Madame Leclerc. Il semble que la famille Leclerc tente de laver son nom. Juste un combat désespéré avant leur chute. La famille Leclerc tient une conférence de presse. En tant que partie concernée, comment pourrais-je ne pas y être? Monsieur Moreau, venez avec moi. D'accord, l'occasion parfaite pour mettre de l'huile sur le feu de mon rival. Rien que d'y penser, c'est satisfaisant. Mesdames et messieurs de la presse, je sais qu'en ce moment, tout le monde se concentre sur les rumeurs concernant le groupe Leclerc. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire officiellement que chaque rumeur qui salit le groupe Leclerc a été inventée par Sophie Dubois. Fabriquée de toutes pièces. Madame Leclerc, le grand acteur, Leclerc, a trompé sa femme le soir de ses noces. C'est pratiquement un fait avéré. Quelle preuve avez-vous pour l'appeler une calomnie? Oui, en ce moment même, Chloé Martin est assise juste à côté du grand acteur, Leclerc. Comment expliquez-vous cela? Tout le monde. La femme que j'ai toujours aimée, c'est Chloé. Depuis 6 ans, Sophie Dubois me harcèle, elle s'accroche à moi obsessionnellement. Elle était tellement désespérée d'entrer dans la famille Leclerc qu'elle m'a fait boire, et a rampé dans mon lit. Ensuite, elle m'a menacé, disant que si je ne l'épousais pas, elle m'emmènerait au tribunal. C'est pourquoi j'ai dû lui donner le titre de Madame Leclerc. Je vous le demande, si c'était vous, pourriez-vous de tout cœur vous donner à une femme comme elle? Comment cela a-t-il pu arriver? Si c'est vraiment le cas, alors Sophie Dubois est tout simplement méprisable. Je sais que rencontrer Henri le jour de son mariage était inapproprié. Mais Madame Leclerc est immédiatement intervenue et nous a réprimandés sur le champ. Elle a pris la défense de Sophie Dubois, l'a protégée, et je vous le promets. Tant que Sophie Dubois pourra vivre heureuse avec Henri et cessera de le menacer, je suis prête à m'effacer. Je quitterai la ville de la Rivière pour de bon. Chloé, ne fais pas ça. Henri, pour toi, je ne me contenterai pas d'une vie solitaire. Je donnerai même ma vie pour toi. Leur amour est si touchant. Qui aurait cru que Sophie Dubois pouvait être aussi vicieuse? Séparer un couple aussi amoureux. Mais qu'en est-il de l'enregistrement de Madame Leclerc? Cet enregistrement est faux. C'est généré par IA. Voici la véritable vérité. Sophie, ma chère, ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte qu'Henri Leclerc se mette à genoux et te présente ses excuses, et je te garantis qu'il ne reverra plus Chloé Martin. Je te donnerai 20% des actions du groupe Leclerc en compensation. D'accord? Que se passe-t-il ici? Comment se fait-il qu'il y ait un autre enregistrement? Et le contenu est complètement différent. Maintenant, il y a des versions contradictoires partout. Nous ne savons même plus à qui croire désormais. Je pense que la famille Leclerc est plus crédible. C'est une grande entreprise, après tout. Ils ne joueraient pas avec leur réputation. Maintenant, vous devriez tous voir clairement le vrai visage de cette femme vicieuse, Sophie Dubois. J'espère que vous, membres de la presse, pourrez rétablir la bonne réputation de notre famille Leclerc. Brillant. La capacité de la famille Leclerc à déformer la vérité m'a vraiment ouvert les yeux. Sophie Dubois, qu'est-ce que tu fais ici? La famille Leclerc est ici, en pleine conférence de presse, pour me calomnier,
comment pourrais-je ne pas venir? Arrête de dire n'importe quoi. J'ai déjà vérifié. Toute cette opinion publique a été fabriquée par toi. Tu crois pouvoir utiliser des tactiques aussi viles pour me menacer? N'y pense même pas. Le grand acteur, Leclerc, tu es non seulement bon acteur, mais aussi très doué pour inventer des histoires. Lucas Moreau, qu'est-ce que tu fais ici? Faire équipe avec la femme de mon rival, pour abattre mon rival, quelque chose d'aussi excitant, ne peut naturellement pas se faire sans moi. Surtout que, c'est ta femme, qui m'a activement invité à participer. Sophie Dubois, ne sais-tu pas que c'est mon plus grand rival? Et tu l'as amené ici exprès? Je sais, s'il n'était pas ton rival, je ne l'aurais pas cherché pour collaborer en premier lieu. Collaboration? Quelle sorte de collaboration pourriez-vous avoir tous les deux, hein? Tu n'aurais pas déjà des liens avec Lucas Moreau, n'est-ce pas? Vous deux, vous n'avez pas couché ensemble, n'est-ce pas? Tu crois que tout le monde est aussi vil que toi? Toi? Henri Leclerc. Mademoiselle Dubois et moi avons le même objectif, et nous collaborons assez harmonieusement. Je dois aussi remercier Monsieur Leclerc, de m'avoir offert une si belle opportunité. À l'avenir, je prendrai bien soin de votre voyou de la famille Leclerc. Lucas Moreau. Ne crois pas que tu puisses utiliser ces petites astuces pour détruire la famille Leclerc. Rêve toujours. Monsieur Leclerc, vous êtes après tout un acteur distingué, et le fils aîné de la famille Leclerc. Vous ne devriez pas laisser votre tempérament vous emporter à ce point. Sophie Dubois, immédiatement sortez, vous n'êtes pas la bienvenue ici. Les protagonistes de cette conférence de presse ne sommes que nous quelques-uns. Pourquoi ne devrais-je pas être ici? La personne concernée est ici. On dirait qu'on va assister à une confrontation en face à face. Il semble que nous saurons bientôt qui dit la vérité. Puis-je demander, Mademoiselle Dubois, Madame Leclerc vient de publier un nouvel enregistrement, qu'avez-vous à dire à ce sujet? Naturellement, je n'ai rien à dire. Cependant, ce rapport d'analyse d'empreinte vocale peut certainement m'aider à expliquer certaines choses. Le rapport d'analyse d'empreinte vocale. C'est une analyse de premier ordre, faisant autorité. Exactement. Une empreinte vocale est comme la carte d'identité de chacun. L'empreinte vocale de chacun est unique. J'ai pris mon exemplaire de l'enregistrement et la voix de Madame Leclerc, et je les ai fait comparer. Les résultats sont clairs comme de l'eau de roche. Ils correspondent parfaitement. C'est un mensonge. Je n'ai jamais dit tout ça. C'est toi qui essaies de détruire la famille Leclerc. Exactement. Tu crois pouvoir nous faire tomber avec un seul rapport d'empreinte vocale? Tu es complètement folle. J'ai osé faire une analyse d'empreinte vocale. Osais-tu prendre l'enregistrement que tu viens de passer et le faire analyser aussi? Sophie Dubois, tu as utilisé tous les moyens pour me séparer d'Henri Leclerc. Comment savoir si ton rapport est authentique? Je savais que tu dirais ça. C'est pourquoi, avant de venir ici aujourd'hui, j'ai spécialement invité le personnel de l'office notarial et du centre d'authentification. Tu dis qu'ils viennent de l'office notarial? Alors on est censé te croire sur parole? Pour ce qu'on en sait, ce sont juste des figurants qu'elle a engagés. Que leurs identités soient réelles ou fausses, les membres de la presse peuvent le vérifier eux-mêmes. J'ai déjà vu ces deux dames auparavant. Je peux garantir leur identité. Madame Leclerc, remettez votre enregistrement. Un test révélera la vérité. Vous reculez maintenant? Sophie Dubois, ne me poussez pas à bout. On dirait que l'enregistrement de Madame Leclerc a vraiment des problèmes. Oui, sinon pourquoi n'oserait-il pas le remettre? Ne répandez pas de rumeurs. Nous ne faisons tout simplement pas confiance aux gens que Sophie Dubois a amenés. C'est tout. D'accord, nous allons trouver nos propres experts pour le vérifier. Très bien, tout le monde. La conférence de presse du groupe Leclerc est maintenant terminée, je vous donnerai à tous une explication appropriée plus tard. Pas si vite. Sophie Dubois, que fais-tu encore? Ce n'est pas tous les jours que nous avons des journalistes de tous les journaux et chaînes de télévision ici. J'ai une nouvelle encore plus croustillante à partager avec tout le monde. Sophie Dubois, qu'est-ce que tu essaies de faire? J'ai dit que tout ce que je veux, c'est justice. Je suis sûr qu'aucun de vous ne le savait. En apparence, le grand acteur, Henri Leclerc, est un parfait gentleman, mais en coulisses, ce n'est rien d'autre qu'un salaud. Il tyrannise les nouveaux sur le plateau. Il frappe les stylistes. Ses actes méprisables sont partout. Sophie Dubois, tais-toi. Est-ce le grand acteur, Leclerc, que le public voit? C'est trop. Il a failli être battu à mort, et vous ne le laissez toujours pas tranquille? Ce n'est pas vrai. Tout est généré par IA. Pour voir si c'est vrai ou faux, amenez la victime ici pour l'affronter. Je suis l'acteur dans cette vidéo, juste à cause d'une erreur d'inattention. J'ai renversé la tasse d'eau du grand acteur, et il m'a frappé. Ici,
C'est là qu'il m'a frappé. À l'époque, je voulais me battre jusqu'au bout, mais je n'aurais jamais imaginé que la famille Leclerc soit si puissante, allant jusqu'à utiliser la sécurité de ma mère pour me menacer, me forçant à abandonner. J'étais machiniste. Juste parce que sa commande de repas avait 2 minutes de retard, il m'a viré de l'équipe et m'a mis sur la liste noire de toute l'industrie. Henri Leclerc est un vrai tyran. Comment un type comme lui mérite-t-il d'être un grand acteur? Dénonçons-le ensemble. Prenez des photos, vite. Arrêtez de filmer, et si quelqu'un continue de filmer, je ferai en sorte que vous perdiez votre travail de journaliste. Vous avez tous entendu? Même maintenant, il nous menace encore. Frappez-le. Chloé Martin, nous n'avons pas fini, alors où penses-tu aller? Sophie Dubois, lâche-moi. Henri, sauve-moi. Sophie Dubois. Je ne te laisserai pas maltraiter Chloé. Comme c'est touchant. Sophie Dubois, Henri et moi sommes vraiment amoureux, et je ne t'ai rien fait. Rien fait, le soir de mes noces, tu as traîné mon mari au lit, simulé une coupure de poignet, et manipulé l'opinion publique contre moi. Moi, Sophie Dubois, je suis une personne mesquine, si quelqu'un me rend un service, je le rendrai 1000 fois, mais si quelqu'un me cherche, je le lui ferai payer 1000 fois aussi. Henri. Chloé est si pure et gentille, si tu as un problème, c'est avec moi. Elle est pure et gentille. Les personnes que j'ai demandées sont-elles là? Ils attendent. Henri, pourquoi sont-ils ici? Fais-les partir. Chloé, qui sont-ils? Laissez-moi les présenter pour Mademoiselle Martin. Cette dame est l'infirmière qui a soigné Mademoiselle Martin après sa tentative de suicide, et ces 3 personnes sont les représentants de partenariat de marque de Mademoiselle Martin. Sophie Dubois, qu'est-ce que tu essaies de faire? Mademoiselle Martin joue souvent la victime pour gagner la sympathie de ses fans. Sa santé a toujours été bonne, et cette tentative de suicide par coupure des poignets cache une autre histoire. Mademoiselle Martin, ce n'est qu'une égratignure mineure qui a à peine entamé la peau, alors laissez-moi mettre un peu de pommade, pas besoin de pansement. Comment ça pourrait être une égratignure mineure? C'était clairement forcé par Sophie Dubois, c'était une tentative de suicide. Non. Tu mens. Voici vos dossiers médicaux et la liste de médicaments de ce jour-là. Si vous, journaliste, ne me croyez pas, venez voir par vous-même. Une égratignure épidermique mineure. Tout le monde, venez voir, Mademoiselle Dubois a été piégée, Chloé Martin cherchait juste à se faire plaindre. Comment une personne comme ça mérite-t-elle d'être dans l'industrie du divertissement? C'est une honte. Chloé Martin, j'annonce que la marque de mon entreprise met fin à votre partenariat. Laissez-moi m'expliquer. Chloé Martin, vos actions ont déjà nui à ma marque, donc vous aurez de mes nouvelles par mon avocat avec une convocation au tribunal. Non. Tu ne peux pas annuler mon partenariat. Henri, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Chloé. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Sophie. Ne tente pas le diable. Tu sais, parfois je me demande vraiment quel filtre d'amour Chloé t'a donné. Elle est comme ça, et tu la défends encore? Femme venimeuse, tu n'y comprends rien. Il y a 3 ans, quand le groupe Leclerc était en crise, sans Chloé. Henri. Arrête. C'est de ma faute. Sophie. Tant que tu laisses Henri partir, je peux te le rendre. Un homme comme lui, toi seul le traites comme un trésor. Garde-le pour toi. Monsieur Moreau, vous en avez assez vu? Allons-y. Sophie, je ne te laisserai pas faire. Tu vas regretter. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire, j'ai déjà transmis les preuves de ton évasion fiscale aux autorités fiscales. Je parie qu'un audit vérifie déjà les comptes du groupe Leclerc. Quoi? Un audit? Sophie, tu veux vraiment nous anéantir? C'est pourtant clair, et tu te rends compte seulement maintenant? On dirait que ton jeu d'acteur t'a rendu stupide. Une fois l'évasion fiscale confirmée, le grand acteur Leclerc. Non seulement tu devras payer d'énormes arriérés et amendes, mais tu pourrais aussi faire face à une peine de prison. Sophie. Sophie, tu ne peux pas faire ça. Après tout, vous avez été mari et femme. Mari et femme? Je n'ai jamais été sa femme. Après tout, le soir de nos noces, il était avec Chloé. Sophie, qu'est-ce que tu veux? Tu veux vraiment nous détruire tous les deux? Le poisson mourra, mais le filet ne se déchirera pas. Henri, je vais reprendre tout. Ce que tu me dois. Henri Leclerc. Sortez de l'industrie du divertissement. Sortez de l'industrie du divertissement. Henri Leclerc. Sortez de l'industrie du divertissement. Henri Leclerc et Chloé Martin sont là. Henri, vous nous avez tellement déçus, nous les fans. Vous n'êtes pas un grand acteur. Henri, j'ai perdu mon temps à vous admirer. Vous abusez de votre pouvoir,
sortez de l'industrie du divertissement. Et Chloé Martin, cet imbécile. Et Madame Leclerc, cette belle-mère diabolique. Intimider Sophie Dubois comme ça. Henri, Sortez de l'industrie du divertissement. sortez de l'industrie du divertissement. Monsieur Leclerc. Madame la Présidente. Ces fans sont furieux. Veuillez me suivre maintenant. Sophie Dubois, cet imbécile. Je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. Madame la Présidente, mauvaise nouvelle. Nos artistes exigent la résiliation de leur contrat. Nos partenaires se retirent aussi. Quoi? Et Quoi d'autre? ils sont là pour un audit. C'est fini. Nous sommes complètement finis. La famille Leclerc est sur le point de s'effondrer. Notre plan est presque terminé. Le cours de l'action de Wayu Media a touché la limite à la baisse pendant plusieurs jours d'affilée. Tous les actionnaires vendent leurs actions. Toute l'entreprise est en panique. Votre Starlight Media est en parfaite position pour intervenir et faire fortune. Comme je le pensais. On peut embêter n'importe qui, mais jamais une femme. Surtout une femme, aussi belle que Mademoiselle Dubois. Peur maintenant? Peur? Moi, Lucas Moreau, n'ai jamais eu peur de rien. Surtout des femmes. Je me demandais si je pouvais être qualifié pour être le petit ami de Mademoiselle Dubois. Monsieur Moreau est élégant et charmant, vraiment captivant. Mais, je préfère notre relation d'affaires. Alors gardons-la, strictement professionnelle. Maman, qu'est-ce qu'on va faire? Ils finiront par découvrir le problème fiscal. On ne peut pas le cacher. Je ne veux pas aller en prison. Calme-toi. Il doit y avoir un moyen. Il doit y en avoir. Attends. Ton cousin, Marc Dupont. Il peut certainement nous sauver. C'est vrai, Chloé. Ton cousin, Marc Dupont, est une figure de pro au studio de cinéma d'Ethelgard. Vite, appelle-le, fais-le venir. Fais-le venir maintenant. Je l'ai déjà appelé. Il n'est pas encore revenu. Quand revient-il? Peut être une semaine de plus. Il semble que nous ne pouvons qu'essayer de gagner du temps. J'ai une idée. Sophie Dubois écoute toujours ses parents. Exact. Je vais parler à ses parents. Te voilà, ma douce fille. Papa. Maman. Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? On est là pour te soutenir, bien sûr. Ne t'inquiète pas. Maintenant que ton père est là, à partir de maintenant, personne ne te laissera jamais souffrir comme ça à nouveau. Plus jamais. Papa. Tu es toujours là pour moi, papa. Mais ne t'inquiète pas, je peux gérer ça toute seule. Bon. Notre fille a eu une longue journée. Mangeons d'abord. On pourra parler après le dîner. Tiens, Sophie. Tiens, goûte un peu de la soupe que j'ai faite rien que pour toi. Maman, ta soupe est toujours la meilleure. Tu sais, avec toutes ces rumeurs en ligne ces derniers temps, on a surveillé de près, tu as vraiment traversé tellement de choses. Maman. Un homme qui ne t'aime pas en retour n'est qu'une ordure en ce qui me concerne. Je ne laisse pas ça m'affecter. Il y a 3 ans, si tu n'avais pas secrètement aidé la famille Leclerc en appelant Marc Dupont, il serait déjà loin depuis longtemps. Une bande de serpents ingrats, tous autant qu'ils sont. D'accord, papa. N'en parlons pas. Tu es enfin là pour nous rendre visite. Ne gâchons pas ce moment à nous inquiéter de tout ça. Ce que j'ai donné à la famille Leclerc. Je peux le reprendre moi-même. Bien, c'est la fille de Georges Dubois. C'est exactement comme ça que ça doit être. Mangeons, allez, mangeons. Mangeons. Qui est-ce? Qu'est-ce que tu fais là? Madame Dubois. Juste une petite attention. Après ce que vous avez fait à ma fille, vous avez le culot de vous montrer ici? Prenez vos affaires et sortez d'ici. Maman. Qui est-ce? Sophie, c'est moi. Comment oses-tu te montrer ici? Sortez d'ici. Papa, ne vous énervez pas. Maman, aide papa à monter prendre ses médicaments et se reposer. Je m'en occupe. Commentez. Mais... Maman, ne vous inquiétez pas. Je peux m'en occuper. Attendez, non, ne partez pas. Madame Leclerc. Sophie, je sais que j'ai eu tort. Pardonnez-moi et Henri, d'accord? Lucas Moreau. Madame Leclerc n'a toujours pas l'air de comprendre. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Apportez la dernière preuve qui achèvera le groupe Leclerc. Aujourd'hui, je veux
Le groupe Leclerc anéanti. Non. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Dubois. Avec cette dernière preuve, la réputation du groupe Leclerc sera en ruine. Ils sont finis. Non, Lucas Moreau. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Madame Leclerc. Bonne chance pour ça. Lucas Moreau. Lucas Moreau. Sophie, dites à Lucas Moreau d'arrêter, le groupe Leclerc est fini. Le groupe Leclerc est fini? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Sophie, je sais que vous êtes en colère. Mais nous sommes une seule famille. Nous pouvons en parler. Pourquoi laisser les étrangers se moquer de nous? Une seule famille? Ce n'est pas ce que vous disiez avant. Justice? Dans ce milieu, la loi du plus fort, laissez ces naïves idées impraticables, je ne vous donne qu'une demi-heure pour réfléchir. Après une demi-heure, si je ne vois pas votre publication d'excuses publiques, vous en subirez les conséquences. Sophie, j'étais juste inquiète à ce moment-là. J'ai parlé sans réfléchir. Vous êtes ma chère belle-fille. Vous ne m'en voulez pas vraiment, n'est-ce pas? Maman. Madame Leclerc est bien trop noble. Je ne pourrais pas vous appeler maman. Sophie, je sais que vous avez été lésée. Écoutez, si vous ne créez pas de difficultés au groupe Leclerc, je ferai en sorte que ce gamin vienne s'agenouiller et vous demande pardon. Je veux qu'Henri Leclerc soit à genoux et me présente ses excuses. Je n'oserais pas accepter ça. Madame Leclerc, si vous n'avez rien d'autre à dire, alors sortez de chez moi. Comme vous êtes mon aîné, je ne veux pas être trop dur avec vous. Sophie, je sais que tu dis ça sous le coup de la colère. Tu sais ce qu'on dit, un jour mari et femme, 100 jours d'affection. Madame Leclerc, le soir de notre nuit de noces, il a couché avec Chloé Martin. On ne peut même pas dire que nous avons été mari et femme un seul jour, n'est-ce pas? Sophie, ne t'inquiète pas. Si Henri Leclerc ose recontacter Chloé Martin, je lui casserai les 2 jambes. À partir de maintenant, il vivra une vie paisible avec toi. Inutile. Peu importe ce que fait Henri Leclerc, ou avec qui il finit, ce ne sont pas mes affaires. En ce moment, tout ce que je veux, c'est justice. Si vous ne me la rendez pas, je la prendrai moi-même. Toi? Sophie, le groupe Leclerc a déjà subi d'énormes pertes. Nos actions ont chuté, et Lucas Moreau rachète secrètement des parts. Sophie, pour tous les torts que tu as subis, je te dédommagerai, je te le promets. D'accord? Dédommagement? Bon, d'accord. Alors donne-moi les actions du groupe Leclerc. Toi, Sophie, Henri Leclerc est mon fils unique. Quand je ne serai plus là, tout le groupe Leclerc sera à toi. Madame Leclerc, je n'ai vraiment pas la patience de jouer à ces jeux de mots avec vous. Soit vous me remettez le groupe Leclerc, soit vous le regardez faire faillite et s'effondrer. Sophie Dubois, il faut pardonner quand on le peut. Je te supplie ici, comment peux-tu être si dure? Tu me supplies? C'est parce que tu n'as plus le choix, que tu ne sais plus vers qui te tourner. Pardonner quand je le peux? Moi, Sophie Dubois, je ne suis pas si indulgente. Mon fils ne vient-il pas de trouver une femme à l'extérieur? Quel homme n'a jamais fait une erreur pareille? S'il arrange ça, n'est-ce pas suffisant? Pourquoi êtes-vous si têtu à ce sujet? Il arrange ça? Madame Leclerc, a-t-il changé? Vous n'avez qu'à faire en sorte que Lucas Moreau se retire. Alors je ferai en sorte qu'Henri Leclerc change immédiatement. Vous dites n'importe quoi. Vous ne savez vraiment pas ce qui est bon pour vous. Vous. Si je ne respectais pas votre âge, je vous aurais déjà giflé. Dehors? Vous. Sophie, ma mère vous supplie déjà avec tant d'humilité. Comment pouvez-vous être si sans cœur? Elle ne fait ça que pour toi. Toi. Tu oses me frapper? Et même ta mère sans vergogne. Et cet imbécile, et sors de chez moi. Ta vue me rend malade. Sophie. Qui appelez-vous imbécile? Vous. Henri. Elle m'a frappé. Il faut que tu fasses quelque chose. Sophie, Madame Leclerc, n'aviez-vous pas dit que vous feriez agenouiller votre fils et présenter des excuses? Maintenant? Il est là. Imbécile. Ne me pousse pas à bout. Sophie Dubois, tu veux que je m'agenouille et te présente des excuses? Rêve toujours. Si tu ne t'agenouilles pas, alors dégage. Si on part maintenant, le complot de Sophie Dubois et Lucas Moreau continuera. Et la famille Leclerc sera finie pour de bon. S'il s'agenouille et présente des excuses, tu épargneras la famille Leclerc. S'il s'agenouille, je pourrais envisager de publier une déclaration. On ne sait jamais. Mais à voir les choses, tu n'es clairement pas sincère du tout. Tu dois tenir parole. Henri Leclerc. Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de Sophie Dubois. Maman. Apaisons cet imbécile pour l'instant. On aura notre chance plus tard. D'accord, je le ferai.
Content maintenant? Très. Alors? Tu laisseras la famille Leclerc tranquille, hein? Non. Sophie Dubois, tu te fiches de moi. J'ai seulement dit que j'y réfléchirais. Je n'ai jamais dit que j'accepterais pour sûr. De plus, moi, Sophie Dubois, ne tolère jamais l'injustice. Sophie Dubois, tu vas vraiment n'avoir aucune pitié pour la famille Leclerc? Te pardonner me laisserait amère pour le reste de ma vie. Mais moi, Sophie Dubois, ne supporte pas l'injustice sans réagir. Très bien alors. On verra ça. Un géant tombé reste un géant. Crois-tu vraiment que toi et Lucas Moreau pouvez abattre la famille Leclerc? Ah, laisse-moi te dire quelque chose, tu rêves. D'accord, on verra ça. Sophie Dubois, tu es sans cœur et ingrate. Méchante et cruelle. Tu mourras d'une mort horrible. Menacer ma fille, tu n'en es même pas digne. Tu dis que ma fille est sans cœur et ingrate. La famille Leclerc est totalement éhontée. Ta fille est victime d'une injustice? Ta fille, dans la famille Leclerc, s'est donné de grands airs. Qu'est-ce que tu regardes? Regarder ne changera pas les faits. Ta fille n'est rien d'autre qu'une imbécile traîtresse. Ta mère ne t'a pas appris les bonnes manières, alors je vais le faire à sa place. Toi, Tu n'as pas le droit de punir mon fils. Alors je vais vous apprendre à tous les deux. Béatrice Dubois, comment oses-tu me frapper? Tu as vraiment levé la main sur moi? Tu es une honte, et une mère indigne. Ne devrais-je pas te frapper? Toi. Cette gifle était pour ma fille. Ma fille est cultivée et raisonnable. Elle met la piété filiale en premier. Avec toi, elle ne peut qu'endurer et jamais riposter. Alors, moi, sa mère, je vais frapper. Toi. Qu'est-ce que tu m'avais promis à l'époque? Tu avais dit que tu prendrais bien soin d'elle. Mais regarde-toi maintenant, il l'a trompée la nuit de noces. Maintenant, il a même l'audace d'amener cette femme pour humilier ma fille. Et toi? Non seulement tu n'as pas défendu la justice, mais en plus tu brimades ma fille librement. Penses-tu vraiment que la famille Dubois soit si facile à bousculer? vieil homme, penses-tu encore que ta famille Dubois est comme avant? Tu as déjà pris du recul par rapport au front, et tu es à la retraite. Alors, qu'est-ce que ça fait si je t'embête? Toi. Totalement sans vergogne. Papa, ton cœur n'est pas bon, alors tu ne dois pas te fâcher. Sophie, la famille Leclerc n'a aucun honneur, alors nous allons nous en occuper, et tu ne dois pas les laisser ruiner ta santé. Alors maintenant, n'importe quel chat ou chien errant pense pouvoir marcher sur la famille Leclerc et nous faire tomber, mais ta famille Dubois ne le mérite pas. Exactement. Si ce n'était pour ta fille qui s'est impliquée avec Lucas Moreau et a poignardé la famille Leclerc dans le dos, vous deux ne seriez même pas qualifiés pour être ici. Toi. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Parce que je te préviens, si tu lèves la main sur moi à nouveau, je riposterai. Maman, le groupe Leclerc est sur le point de s'effondrer. J'ai déjà évacué ma colère, pas besoin de s'abaisser à leur niveau. Une fois que j'aurai divorcé d'Henri Leclerc, je n'aurai plus rien à voir avec eux. Tu as raison. Ce divorce doit avoir lieu. Rêver de divorcer, parce que même si la famille Leclerc tombe, nous entraînerons Sophie Dubois avec nous. Exact. De son vivant, elle est membre de la famille Leclerc, morte, elle est un fantôme de la famille Leclerc, et si elle ose nous trahir, je ferai de sa vie un enfer. Tu n'oserais pas? Maman, ne t'inquiète pas, la famille Leclerc ne peut pas me piéger. Je vais les faire payer pour leurs actes et subir les conséquences. Ne fais pas la maligne, Sophie Dubois. Si tu avais demandé le divorce il y a quelques jours, j'aurais être accepté. Mais maintenant, tu as causé une telle ruine à la famille Leclerc. Tu crois pouvoir divorcer et vivre tranquille? Rêve toujours. Pas de divorce, hein? Alors ta précieuse Chloé Martin restera pour toujours une imbécile qui n'ose plus se montrer. Tu crois qu'elle voudrait ça? Si tu veux divorcer, d'accord. Accepte une condition, et je ferai divorcer mon fils. Tu veux que je persuade Lucas Moreau de reculer? Pas seulement ça. Rends les actions de la famille Leclerc, et la part de marché que tu as avalée. Et publie une déclaration pour innocenter Henri et moi. Madame Leclerc, vous êtes complètement dans le déni. Si je faisais tout ça, tout ce pourquoi j'ai travaillé serait une blague. Si tu refuses, même si la famille Leclerc tombe, on t'entraînera avec nous. Il semble que j'ai été trop discret depuis mon retrait. Maintenant, chaque chien errant croit pouvoir s'en prendre à une fille de la famille Dubois. Papa, ils sont juste ignorants. Je regrette vraiment d'avoir accepté que tu épouses un Leclerc. C'est moi qui devrais le regretter. Comment ai-je pu épouser une telle serpent venimeux? J'ai laissé un loup entrer dans la maison. Je t'avais dit de ne pas précipiter les choses avec Chloé Martin. Tu n'as pas écouté ta mère. À quoi bon regretter maintenant? Maman. Arrête, Henri Leclerc. Ta mère peut être autoritaire, mais à ce stade, tu joues encore la comédie pour elle. Tu n'as pas honte?
Sophie Dubois, je ne sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu veux dire? Tante, Sophie Dubois essaie de semer la discorde entre vous et votre fils. Il ne faut pas tomber dans le piège. Vraiment? Les informations diffusées par Lucas Moreau ont assez mijoté. Henri Leclerc, pour notre ancienne union, j'ai un petit cadeau pour toi. J'espère que ça te plaira. Sophie Dubois, qu'est-ce que tu manigances maintenant? Lucas Moreau, on dirait que Madame Leclerc n'a toujours pas accepté sa situation. Toutes les nouvelles qui peuvent anéantir la famille Leclerc, publie-les toutes. Aujourd'hui, je ne veux pas voir le groupe Leclerc encore debout. Sophie Dubois, dit à Lucas Moreau de retirer ses articles maintenant. Tout de suite. Maman, que se passe-t-il? Lucas Moreau a dit qu'avec une seule chose de plus, la réputation de la famille Leclerc s'effondrerait complètement, sans aucune chance de rétablissement. Sophie Dubois, vas-tu vraiment nous anéantir complètement? Madame Leclerc, ne voulez-vous pas voir le vrai visage de votre cher fils? Que voulez-vous dire? Sophie Dubois, arrête de dire n'importe quoi. Cette vidéo fait vraiment un carton. Elle va bientôt être numéro 1 des tendances. Henri, on ne peut pas les laisser continuer à regarder ça. Mademoiselle Martin, pourquoi tant de hâte? Ce n'est que le début. Toi. Henri, est-ce que tu vas vraiment être avec Sophie Dubois? Tu m'aimes clairement. Chloé, donne-moi juste un peu plus de temps. Tu sais, ma mère, elle a un pied dans la tombe, pourtant elle ne lâche toujours pas le groupe Leclerc. Je n'épouse Sophie Dubois que pour accomplir sa mission. C'est le seul moyen d'obtenir les droits de succession du groupe Leclerc. Henri, tu es vraiment mon cher fils, n'est-ce pas? Tu ne peux même pas attendre ton mariage pour me souhaiter la mort? Maman, tu te méprends, maman. Je disais n'importe quoi. Cette vidéo doit être truquée. Tais-toi. Je vais voir ce que toi et cet imbécile avez manigancé. Une fois que j'aurai mis la main sur l'héritage de la famille Leclerc, je romprai mes fiançailles avec Sophie Dubois, et je ferai de toi ma femme. Henri, tu es sérieux? Bien sûr, Chloé. Tu es la seule femme que j'ai jamais aimée. La famille Dubois est déjà en ruine. C'est la seule raison pour laquelle j'ai choisi Sophie Dubois en premier lieu. Quand le moment sera venu, il sera plus facile de divorcer d'elle. Henri. Mais je ne supporte pas d'attendre si longtemps. Chaque fois que je te vois avec elle, ça me brise le cœur. Que devrions-nous faire alors? Si ça te rend heureuse, je ferai tout ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est ta nuit de noces. Je veux que tu sois ici avec moi, sois mon marié. Chloé, même si tu ne me l'avais pas demandé, je serais resté. Qu'est-ce qui ne va pas, Chloé? Henri, voici ce que tu fais. Quand tu rentreras ce soir, prends-la délibérément dans tes bras et appelle mon nom. Fais-lui savoir exactement ce que nous avons fait. Elle est si fière qu'elle ne pourra pas le supporter. Elle va sûrement te faire une scène. Sa scène ne changera rien, mais ta mère en aura complètement marre d'elle. Une fois que tu prendras le contrôle du groupe Leclerc, nous pourrons être ensemble pour de bon. Idée géniale. Je ferai exactement ça ce soir. Chloé, c'est toi la plus intelligente. Maman, laisse-moi t'expliquer. Qu'y a-t-il encore à expliquer? Tu es vraiment mon cher fils. Maman, j'ai eu tort. J'ai été stupide. Est-ce que je ne voulais pas te donner l'entreprise? C'est parce que tu es bon à rien. Si je te l'avais donnée, elle aurait été dépecée par d'autres depuis longtemps. Quelle différence? Tu ne vaux pas mieux. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Bon, Madame Leclerc. Si vous voulez gérer vos affaires familiales, faites-le chez vous. Vous n'êtes pas la bienvenue. Vous? Si vous ne partez pas, Madame Leclerc, j'appelle la police. Je doute que Madame Leclerc veuille que le groupe Leclerc fasse la une à nouveau. D'accord, tu m'as eu cette fois. Ce n'est pas fini, allons-y. C'est loin d'être fini. Ce que tu me dois, tu n'as même pas commencé à rembourser. Je pensais que séduire Henri Leclerc ferait de moi la jeune femme de Wayu. Qui aurait cru que je finirais avec rien? Un beau visage bon à rien. Sophie Dubois. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses être aussi vicieuse. C'est ça. C'est exactement ce que je suis. Et alors, est-ce que la petite surprise que je t'ai offerte t'a plu? Ne me dégoûte pas. Dehors. Sophie Dubois. Chloé Martin. La seule raison pour laquelle je ne t'ai pas giflé, c'est parce que tu es sale. Maintenant, dehors. Sophie Dubois, tu vas voir. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Sophie Dubois, ne crois pas que tu peux. Dehors, dis un mot de plus, et je te gifle jusqu'à ce que tu en perdes la raison. Vas-y, essaie. Toutes ces années,
Sans ton aide en coulisses, comment la famille Leclerc aurait-elle? Papa, tu ne viens pas souvent. Ne te tracasse pas avec ça. Je peux gérer ça. Bien. Si tu as des problèmes, dis-le à ton vieux père. Même si j'ai pris du recul, j'ai encore des relations. Oh, papa. Tes anciens élèves et amis, elle les connaît très bien. Alors arrête de râler une bonne fois pour toutes. Mademoiselle Dubois, mission accomplie. Il est temps de récolter les fruits. Le groupe Véridian a fait faillite. Le groupe Véridian est fini. Maman. Ne te fâche pas. À quoi bon se fâcher maintenant? Ces fans radicaux manifestent déjà devant l'entreprise. Ça doit être Lucas Moreau et Sophie Dubois qui engagent des trolls rémunérés. C'est entièrement de ta faute. Tu as tenu à aller enregistrer notre plus important moment. Regarde ce que tu as fait. La vidéo a atterri entre les mains de Sophie Dubois, maintenant, on est complètement fini. Comment pouvais-je savoir qu'elle fouillerait mon téléphone? Assez. À quoi ça sert que vous continuez à en parler? Je viens de vérifier. Les autorités fiscales sont sur le point de le révéler, quand cela arrivera. Chloé. Il faut que tu ramènes Marc Dupont ici. Sinon, je vais en prison. On ne pourra pas être ensemble. Comment je connaîtrais un Marc Dupont? Attends. Eux non plus ne le connaissent pas. Exact, je pourrais juste trouver un faux Marc Dupont, profiter de cette occasion pour escroquer toute la fortune de la famille Leclerc sous leur nez. Bien, je vais appeler mon cousin tout de suite. Dis-lui de venir à Ville de la Rivière immédiatement. S'il ne peut pas revenir, il ne sera plus mon cousin. Chloé. Tu es sérieuse? Bien sûr, Henri. Je t'aime tellement. Comment pourrais-je supporter de te voir aller en prison? Chloé. Tu es incroyable. Tu rencontres déjà les parents? Je suis un peu nerveux, en fait. Rêve toujours, c'est mon père. Il a entendu dire que tu es un vrai talent montant et a insisté pour te rencontrer. Ce n'est pas mal non plus. D'abord séduire mon futur beau-père. Et le reste est un jeu d'enfant. Lucas Moreau. D'accord, je plaisantais. Mais franchement, je suis un peu nerveux. Je veux dire, avant que ton père ne démissionne, sa seule parole pouvait faire trembler tout le monde des affaires. Ne t'inquiète pas. Mon père est très facile à vivre. Tu verras quand tu le rencontreras. Tu es de retour. Maman, papa. Oui. Monsieur Dubois, Madame Dubois, juste un petit quelque chose pour vous témoigner mon respect. Oh, il ne fallait vraiment pas apporter quoi que ce soit. Votre présence était déjà un cadeau. Vous savez, toute notre famille devrait vous remercier. Cette fois, vous avez aidé notre Sophie à obtenir enfin la revanche qu'elle méritait. Ne reste pas planté là. Ma femme a préparé un repas. Aujourd'hui, nous deux, on va boire un bon verre. D'accord, allons-y. Lucas, tu es un bon garçon. Tu es bien meilleur que cet Henri Leclerc n'a jamais été. Sophie, tu dois vraiment saisir cette opportunité. Papa. Je pense que Lucas est aussi très bien. Maman, est-ce que toi et papa êtes vraiment si pressés de me marier? Henri Leclerc, l'héritier de Wayuu Media, est à nouveau en crise. Aujourd'hui, les autorités fiscales ainsi qu'un cabinet d'audit indépendant ont pénétré dans le groupe Véridian. Ils le ciblent ainsi que ses filiales. Tu regardes quoi? Pour un contrôle fiscal. Bien sûr, c'est ton ennemi juré, Henri Leclerc. Tu penses encore à lui? Je n'ai pas vu celui qui m'a blessé, écrasé. Bien sûr que oui. Jette un coup d'œil à ce scénario. Jiang Shanfen Yun. N'est-ce pas le chef-d'œuvre épique que le réalisateur Shen s'apprête à commencer le tournage? Tant de gens se battent bec et ongles juste pour un rôle secondaire. Qui t'a dit d'être aussi talentueuse? Le réalisateur Shen a spécifiquement demandé que tu joues le rôle principal féminin. Mais je dois te remercier, Monsieur Moreau, d'avoir lavé mon nom. Sinon, comment aurais-je pu obtenir une si belle opportunité? Au fait, Monsieur Dubois a dit que Monsieur Dupont des Ellegardes arrive aujourd'hui. Il veut que je t'accompagne pour l'accueillir à l'aéroport. Monsieur Dubois. Exactement, ton père. Vous n'avez mangé qu'un seul repas ensemble, et vous êtes déjà si proches? Alors aller chercher oncle Marc, c'est quelque chose qu'il t'a dit, pour que tu me le dises? Exactement. Ah, d'accord. Alors, qui est cet oncle Marc? Tu sauras quand tu le verras. Tu vas être soufflé. Tu gardes le secret, n'est-ce pas? Henri, j'ai une bonne nouvelle. Mon cousin Marc Dupont a fait le trajet de nuit en urgence. Il arrivera à Ville de la Rivière ce soir. Vraiment? Chloé? Nous sommes sauvés. Chloé? Si ton cousin peut sauver le groupe Leclerc, sauver Henri, tu deviendras ma belle-fille, je t'organiserai le plus beau mariage pour t'accueillir dans notre famille.
Chloé, tu as entendu, maman a accepté de me laisser t'épouser. Qui se soucie d'être Madame Leclerc? Une fois que j'aurai vidé le groupe Leclerc, je disparaîtrai. Je ne reviendrai jamais à Ville de la Rivière. Monsieur Dupont, vous êtes là. Alors le groupe Leclerc sera sauvé. Venez, je vous porte un toast. Oui, monsieur Dupont. Vous devez nous sauver. Si ce n'était que Chloé est ma cousine la plus chérie, je ne me serais pas embêté avec vos affaires insignifiantes. Savez-vous combien d'affaires vous avez retardées? Cousin, tante et Henri vous portent encore un toast. Ne parlons pas de ces choses désagréables, d'accord? L'idée de Chloé est vraiment réalisable. Ne vous inquiétez pas, ils ne connaissent pas Marc Dupont. Le moment venu, vous n'avez qu'à bien jouer le rôle. Transférez les biens de la famille Leclerc à nos noms, et nous pourrons nous enfuir ensemble. D'accord. Je ferai ce que dit Chloé. Puisque Chloé vous considère comme de la famille, alors je vous reconnaîtrai comme des parents gratuitement. Allez. Monsieur Dupont, Chloé a dû vous dire, la vérification est en cours chez nous en train de vérifier les comptes. Ah, c'est une bagatelle. Maintenant que je suis là, même s'il y a des problèmes, je m'en occuperai pour vous. Oh là là, merci, monsieur Dupont. Cependant, l'amitié est l'amitié, nous devons clarifier certaines choses à l'avance. Pour régler ces affaires pour vous, je dois utiliser certaines de mes relations, et tirer quelques ficelles. Ne vous inquiétez pas, monsieur Dupont, tant que la crise du groupe Leclerc est résolue, nous ne vous traiterons pas mal. Alors, je veux 5 millions d'euros en liquide. 5 millions d'euros? Eh bien, monsieur Dupont, vous devriez savoir, en ce moment, le groupe Leclerc n'a pas. Alors je ne peux rien faire. Henri, pourquoi ta mère est-elle si radine? Mon cousin a abandonné une affaire valant des dizaines de millions à l'étranger pour revenir nous aider. Tu ne peux tout de même pas t'attendre à ce qu'il dépense plus d'argent, n'est-ce pas? Maman, ce n'est que 5 millions d'euros. Mon fils, le groupe Leclerc est en cours d'enquête, et nos comptes sont gelés, si nous voulons réunir 5 millions d'euros. Alors nous devons vendre la villa. Ce n'est qu'une villa. Une fois que cousin aura résolu notre crise, nous pourrons acheter une meilleure maison. D'accord, alors faisons comme dit monsieur Dupont. M. Monsieur Dupont, le virement est fait. Veuillez vérifier. Parfait. Avec ces 5 millions d'euros, nous n'aurons plus jamais à nous soucier de l'argent. Cousine. C'est le tout dernier des fonds de la famille Leclerc. Ne t'inquiète pas, Henri. Avec mon cousin qui intervient, il va sûrement arranger ça pour toi. Bon, puisque ma cousine a parlé, comment pourrais-je, en tant que son cousin, rester les bras croisés? Tranquillise-toi, d'accord? C'est formidable, Chloé. Une fois que cousin aura réglé ça, je t'épouserai sur le champ et ferai de toi la légitime Madame Leclerc. Alors, merci, monsieur Dupont. Cousin. Pas de problème. Bon, vous deux, rentrez d'abord. Je vais emmener Chloé voir de vieux amis à moi. Alors, nous vous dérangeons, monsieur Dupont. Ne vous inquiétez pas, avec moi, Marc Dupont, sur le coup, la crise du groupe Leclerc sera finie demain. Chloé, tu veilles bien sur cousin. Ne t'inquiète pas, Henri. Je le ferai. Idiot. Attends un peu. Je peux m'enfuir avec Louis et l'argent que tu nous as donné et disparaître pour de bon. Sophie Dubois. Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur toi? Quelle poisse. Henri, ne t'abaisse pas à leur niveau. Concentrons-nous d'abord sur l'essentiel. Ne t'inquiète pas, Chloé. Avec cousin ici. Je veux voir comment cette Sophie Dubois va faire son numéro. Sophie Dubois. Tu veux abattre la famille Leclerc? Laisse-moi te dire, tu rêves. Ah bon? Tu sais qui c'est? Marc Dupont, du cercle d'Atelgarde. Monsieur Dupont. Quand il tape du pied dans le cercle d'Atelgarde, toute l'industrie du divertissement tremble. Vous êtes Marc Dupont? Vous êtes Marc Dupont, d'Atelgarde? Bien sûr. Maintenant, tu as peur? Avec Monsieur Dupont ici, qui soutient la famille Leclerc, j'ai hâte de te voir tomber. Donc vous êtes Marc Dupont. Oh, je suis terrifié. Marc, comment va ton père ces jours-ci? Il va bien. Tu lui manques beaucoup. Ah, d'accord. Mon père a dit que puisque je suis de retour à Etelgarde cette fois, je dois vous ramener avec moi. Il a dit que vous deux avez besoin de faire de vraies retrouvailles. Ah, ce vieux corps. Qui sait combien de temps il lui reste? Je devrais vraiment aller voir mon vieil ami. Monsieur Dubois, vous vivrez très très longtemps. J'ai fait venir les meilleurs spécialistes. Quand nous retournerons à Etelgarde, nous nous occuperons de votre santé comme il se doit. Oh,
Marc, c'est très attentionné de ta part. Si monsieur Dubois n'avait pas risqué sa vie à l'époque, mon père serait mort. C'est le moins que je puisse faire. J'ai grandi dans la famille Dubois. J'ai toujours considéré Sophie comme ma propre sœur. Ne vous inquiétez pas. Maintenant que je suis de retour, personne n'osera toucher à Sophie. Sophie. Ça faisait longtemps. Marc, Lucas et moi sommes allés jusqu'à l'aéroport pour te chercher, pour que tu arrives ici tout seul. On a fait le trajet pour rien. Désolé. J'avais tellement hâte de voir monsieur Dubois, que j'ai changé mon vol à la dernière minute. Je n'ai pas eu le temps de te prévenir. Alors, comment tu vas te faire pardonner? Mon petit, Marc, j'ai entendu dire que quelqu'un t'embêtait, et je suis revenu en courant pour te défendre. Qu'est-ce que tu veux de plus, Maman. Sophie, est-ce que j'ai bien entendu? C'est Monsieur Mo? Marc Dupont? Oui. Marc Dupont, le grand Manitou du cinéma des Elgardes. Regarde-toi, tout ébloui. Monsieur Dupont. Vous êtes mon idole. Ne m'appelle pas monsieur Dupont. Trop formel. Comme Sophie, appelle-moi Marc. D'accord, Marc. Allô? Monsieur Moreau. Henri Leclerc organise un banquet au pavillon des 4 saisons pour monsieur Marc Dupont du cercle d'Atelgarde. Qu'est-ce que tu as dit? Henri Leclerc donne un banquet au pavillon des 4 saisons. Pour Monsieur Marc Dupont? D'accord, j'ai compris. Tiens. Quelqu'un a osé se faire passer pour moi. Viens, Sophie. Allons voir ça. Alors c'est toi, Marc Dupont? Tu m'as fait une de ces peurs. Peur? Tant pis. Laisse-moi te dire un truc. Il y a 3 ans, quand le groupe Leclerc était en crise, c'est monsieur Marc qui nous a sauvés. Il y a 3 ans, c'est bien Marc Dupont qui est intervenu pour sauver la famille Leclerc. Mais sais-tu qui se cachait derrière? Bien sûr, c'était l'œuvre de Chloé. Tu n'en savais rien, hein? Elle est la cousine de Marc Dupont. Sa cousine, hein? À mon avis, elle ressemble plus à la cousine de ce type. Voilà qui est plus juste. Quelle différence? Sophie Dubois, vois-tu maintenant la différence entre toi et Chloé? Chloé est le porte-bonheur de notre famille Leclerc. Et voilà que monsieur Dupont intervient encore, et tu oses encore essayer de nous ruiner, dans tes rêves? Henri Leclerc, tu es pitoyable, tu as prié, le mauvais Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors demande-lui toi-même. Moi? Est-ce que Lucas Moreau sait que mon cousin n'est pas le vrai Marc Dupont? Pas possible. On ne peut pas perdre plus de temps ici. Lucas Moreau, arrête tes bêtises. Henri. Ils sont comme des sauterelles en fin d'automne et ne vont pas tarder à disparaître. Pas besoin de s'abaisser à leur niveau. Chloé a raison. Il n'y a pas besoin de gaspiller notre salive avec eux maintenant. D'accord, allons-y. Monsieur Dupont, où est le feu? Vous avez fait tout ce chemin, pourquoi ne pas rester bavarder? Pour qui te prends-tu, bon sang? Quand mon cousin parle à Etelgarde, toute l'industrie du spectacle tremble. Et tu crois pouvoir t'attirer ses faveurs? Continue à rêver. Je ne vois rien trembler. Mais c'est lui qui tremble. Remords, peut être... Arrête tes bêtises. Pourquoi aurait-il des remords? Exact. Pourquoi aurais-je des remords? Je ne veux pas m'abaisser à votre niveau, puisque vous n'êtes qu'une jeune femme. Ne pas vouloir s'abaisser à mon niveau? Très bien. Mais il y a quelqu'un d'autre qui aimerait vous dire un mot. Qui est-ce? Marc Dupont. Sophie Dubois. Tu as perdu la tête? L'homme juste devant toi c'est Marc Dupont. Monsieur Dupont. Ah bon? Henri Leclerc. As-tu déjà entendu une histoire? Le vrai. Qui tombe sur un faux. Qu'est-ce que tu veux dire? Marc, toi, le vrai. Tu devrais te montrer maintenant. J'aimerais voir. Qui ose m'imiter, moi, Marc Dupont, dans la ville de la Rivière et escroquer les gens? Monsieur Dupont. C'est ce type minable. Qui t'imite? T'as du culot, hein? M'imiter et harceler ma sœur. Se pourrait-il? Sophie Dubois a amené le vrai Marc Dupont ici? On fait quoi? Henri Leclerc. Laisse-moi te présenter officiellement quelqu'un. Ce monsieur est la figure de proue de l'industrie cinématographique. Monsieur Marc Dupont. Impossible. S'il est Marc Dupont, alors qui est-ce? Comment peux-tu encore ne pas voir ce qui se passe? Tu t'es fait avoir par ces deux-là. Arrête de dire n'importe quoi. Comment aurais-je pu engager un faux monsieur Dupont pour piéger Henri? Henri. N'écoute pas leurs mensonges. Il y a 3 ans, c'est mon cousin que j'ai invité pour aider le groupe Leclerc à surmonter la crise. Chloé. Tu as raison. Je n'aurais pas dû douter de toi. Henri.
Sophie Dubois ne supporte pas de te voir heureux. Donc, c'est forcément Sophie Dubois qui a trouvé un faux pour venir semer le trouble. Vous trois êtes vraiment méprisables. Henri Leclerc. J'ai dû être aveugle tout ce temps. Maintenant, tout est si évident. Et tu crois encore cette femme? Tu es tellement stupide, c'est désespéré. Toi. Non. Je dois prendre l'argent et partir vite. Sinon, je ne pourrai pas m'enfuir. Henri, ignorons-les. Dès que mon cousin interviendra, ils sont cuits. Exact, exact. Partons d'abord. Ignore-les. Essayez de fuir maintenant? Trop tard pour ça. Bouge. Sinon, je ferai payer la corporation Moreau. Nous faire payer? D'accord. Voyons ce que tu sais faire. Toi. Henri, fais sortir mon cousin d'ici maintenant. C'est le seul moyen de sauver le groupe Leclerc. Sophie Dubois nous retarde délibérément. Elle pourrait même blesser mon cousin pour qu'il ne puisse pas sauver le groupe Leclerc. Tu ne dois pas laisser son plan réussir. Chloé, ne t'inquiète pas. Je ne les laisserai absolument pas nuire à ton cousin, pas le moins du monde. Lucas Moreau. Attends un instant. Maman. Maman. Sophie Dubois, tu prétends que le Marc Dupont que tu as invité est le vrai? Alors prouve-le. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai gentiment demandé à mon cousin de venir aider le groupe Leclerc. Et tu as encore le culot de douter de lui? D'accord. Alors on n'aide plus. Cousin, allons-y. Chloé. Ne te fâche pas. Ce n'est pas ce que ma mère voulait dire. Maman, tu as perdu la tête ou quoi? Comment peux-tu douter de Chloé comme ça? Tu as oublié? Il y a 3 ans, c'est Chloé qui a supplié son cousin de venir sauver le groupe Leclerc. Je n'ai pas oublié. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Nous devons tirer ça au clair. Tu es sur le point de faire fuir Monsieur Dupont et Chloé, est-ce que ça te rassurera? Monsieur Dupont, laissez-moi présenter mes excuses au nom de ma mère. Je suis désolé. Cousin, puisqu'ils ne nous font pas confiance, partons. Partons d'ici maintenant. Exact, on en a fini avec eux. Allons-y. Monsieur Dupont, vous ne pouvez pas partir. Si vous partez, le groupe Leclerc est fichu. Chloé, s'il te plaît, supplie ton cousin pour moi. Salaud. Si je ne pars pas d'ici maintenant, je ne pourrai plus. Sophie. Je commence à me demander si tu n'étais pas folle avant. Comment as-tu pu épouser un imbécile sans cervelle? Je commence à penser que j'ai dû moi aussi avoir perdu la tête à l'époque. Mais heureusement, je m'en rends compte maintenant, et il n'est pas trop tard. Vrai? S'il n'était pas un tel idiot complet, nous n'aurions même pas notre histoire. N'est-ce pas, Sophie? C'est vrai? Vous deux. Ok, ça suffit. Passons aux choses sérieuses. Sinon, ma sœur va se fâcher. Vous voulez une preuve, c'est ça? Voici ma carte d'identité. Maintenant, faites-lui sortir la sienne. Ensuite on verra. Si sa carte dit Marc Dupont, alors c'est moi l'imposteur. Sortez votre carte d'identité. Moi. Ne me dis pas que tu as oublié de la porter. Ouais. J'ai oublié de la porter. On est foutu. Complètement foutu. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Comment peux-tu encore ne pas comprendre? Il a dit qu'il venait de rentrer de l'étranger. Comment pourrait-il ne pas avoir ses papiers sur lui? C'est un imposteur. Impossible. Chloé ne pourrait pas me mentir. Bon. Il est temps de mettre fin à cette farce. Appelez la police. Que la police s'occupe du reste. Louis. Imbécile. Chloé. Pourquoi m'as-tu menti? Henri. Lâche-moi. Tu me fais mal. Chloé. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Il y a 3 ans. C'est toi qui as invité Marc Dupont à aider notre famille. Parce qu'il y a 3 ans, celui qui a fait appel à Marc Dupont pour aider la famille Leclerc, ce n'était pas Chloé Martin. C'était moi. Toi? Comment est-ce possible? Arrête de me mentir. Je n'y crois pas.
Tu n'as toujours pas compris? Henri Leclerc. J'ai déjà vu des imbéciles. Mais jamais quelqu'un d'aussi bête que toi. Alors pourquoi tu ne m'as rien dit? C'est de ta faute. C'est de ta faute. Reprends-toi. Maman. Sophie. Je sais que j'ai vraiment eu tort. S'il te plaît, laisse-nous partir. Madame Leclerc. Vous n'êtes pas vraiment désolée. Vous avez juste peur. Voilà le châtiment que mérite la famille Leclerc. Garce. C'est toi qui as ruiné la famille Leclerc et qui l'a réduite à cet état. Tu mérites de mourir. C'est vous qui avez méprisé Sophie Dubois dès le début. Maintenant que les choses ont mal tourné, pourquoi tout est de ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tout ce que je voulais, c'était devenir Madame Leclerc. Je suis la plus innocente ici. Connerie. Tu voulais juste saigner la famille Leclerc à blanc. Ah oui. Elle a fait en sorte que cet homme prenne les 5 derniers millions d'euros de la famille Leclerc. Rends-moi cet argent. Lâche-moi. Chloé. Je t'aimais tellement, pourquoi as-tu dû me mentir? Tu poses encore la question? Elle a vu que votre famille Leclerc était en faillite, alors elle a voulu prendre ce qu'il restait et s'enfuir. À force de jouer la comédie, tu as perdu la tête. Sophie Dubois. Ferme-la. Qu'est-ce qu'il y a? Ça t'a touché? Tu fais une crise maintenant? Chloé Martin. Des manigances comme les tiennes ne fonctionnent que sur des idiots comme Henri Leclerc. Je vais te tuer. Henri. Je porte ton enfant. Tu ne peux pas me tuer. Chloé? Qu'est-ce que tu viens de dire? Es-tu vraiment enceinte de mon enfant? Ça fait 1 mois et demi. À l'origine, je voulais te faire une surprise. Une surprise? Elle est enceinte, c'est vrai. Mais cet enfant ne peut être pas de la famille Leclerc. Sophie, comment ces photos se sont retrouvées ici? Chloé. Comment tu vas m'expliquer ça? Henri. Laisse-moi expliquer. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ça doit être Sophie. Elle a vu à quel point nous étions heureux. Alors elle a engagé quelqu'un pour photoshopper ces photos. Les hommes sur ces photos. Je n'en connais aucun. Henri. Oh, vraiment? Tombé à pic. Aujourd'hui, j'ai invité les épouses de tous les hommes de ces photos. D'après mes calculs. Elles devraient arriver bientôt. Toi. Où est cette garce? C'est elle. Elle a séduit mon mari. Je vais la battre à mort. Espèce d'imbécile. Séduire les maris des autres. Laisse-moi te donner une leçon. Sophie, comment peux-tu être si vicieuse? J'ai aidé ces 3 dames à démasquer l'imbécile qui a ruiné leur famille. C'est une bonne action, non? Comment peux-tu appeler ça vicieux? Tu quoi? Mademoiselle Dubois s'est fait voler son fiancé par toi. Elle nous a aidés par sympathie. Exactement, garce sans vergogne. Séduire un homme après un autre. Aujourd'hui, on va te donner une leçon que tu n'oublieras pas. N'est-ce pas Chloé Martin? Celle qui a trompé le soir de sa nuit de noces avec le grand acteur, Leclerc? Un léopard ne peut pas changer ses tâches. Voler un homme après un autre. Toujours en train de séduire les hommes mariés. Monsieur Leclerc est vraiment à plaindre. Pour une telle garce, il va probablement tout perdre maintenant. À plaindre? Qu'est-ce qu'il y a de pitoyable? Les mouches ne se posent que sur les œufs fêlés. S'il peut être séduit d'un simple geste, quel genre d'homme respectable est-ce? J'espère qu'ils restent enfermés ensemble pour toujours et qu'ils arrêtent de nuire aux autres. Je suis la future Madame Leclerc. Tu ne peux pas me faire ça. Regarde-toi bien. La famille Leclerc est en déclin. Encore à rêver d'épouser un homme riche? Idiote. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Tous les hommes ne sont pas à prendre. Mesdames, déshabillez-la.
Qu'est-ce que tu veux de plus? Idiote. Attends que je te coupe les cheveux, et on verra comment tu flirtes. Henri. Sauve-moi. Je porte ton enfant. Comment peux-tu rester là à la laisser m'humilier? Es-tu un homme? Arrête. Fous le camp d'ici. Henri. Je sais que tu tiens à moi. Même si j'ai fait quelque chose pour te blesser, je porte toujours ton enfant. Mon fils. Les choses en sont arrivées là. Même si elle m'a menti, l'enfant qu'elle porte reste ma responsabilité. Il semble que le grand acteur, Leclerc, apprécie vraiment d'être trompé en élevant l'enfant d'un autre homme. Tais-toi. Cet enfant est à moi. Henri. J'ai mal au ventre. Vite. Emmène-moi à l'hôpital, maintenant. Chloé. Tiens bon. Sophie Dubois. Tu mourras d'une mort horrible. Tu les laisses filer? Tu n'as pas de preuves? Tu as changé d'avis tout d'un coup? Je veux voir Henri Leclerc se planter un couteau dans le dos. Laisse-le ressentir une douleur encore plus grande. Quand tu seras plus avancé, on ira faire une amniosynthèse. Si l'enfant est à moi, je prendrai mes responsabilités. Henri. Tu ne me fais toujours pas confiance? Comment veux-tu que je te fasse confiance? J'avoue que quand il s'agit de mon cousin, je t'ai menti. Mais, pour tout le reste, je ne t'ai jamais menti. Cet enfant est bien le tien. J'espère que tu dis la vérité. Autre chose. Ton cousin m'a escroqué de 5 millions d'euros. Dis-lui de me les rendre immédiatement. Je ferai en sorte qu'il te rende l'argent. Henri. Ne sois plus en colère, d'accord? À partir de maintenant, je ne te cacherai plus rien. Henri. J'ai faim. Je veux boire la soupe que tu me fais. D'accord? D'accord. Je vais rentrer et te faire de la soupe. Ce Henri Leclerc est un tel idiot à force de jouer. Il croit vraiment ce que je dis. Et il veut encore récupérer son argent. Quelle blague. Chloé. Tu as enfin pris contact. Petit imbécile. Tu es partie toute seule et tu m'as laissé me débrouiller. Et maintenant tu oses me demander? Je pensais que cet idiot de Henri Leclerc allait te protéger. D'ailleurs, si on se faisait prendre, on serait tous les deux finis. Ah, oui. Le bébé, il va bien? Ne t'inquiète pas. Le bébé va bien. Où es-tu maintenant? Viens me chercher tout de suite. Avec ces 5 millions d'euros, on peut vivre fastueusement pour le reste de notre vie. Je suis à l'endroit habituel. Je suis en pleine veine aujourd'hui. Viens ici toi-même. J'ai encore gagné. Paille. Paille. Chloé. Où étais-tu? Henri. T'es trop bête, c'est adorable. J'ai dit que le bébé que je portais était le tien. Et tu y as vraiment cru? Ah, d'accord. Ces 5 millions d'euros, considère ça comme une compensation. Adieu pour toujours. Non. C'est impossible. Allô? Le numéro que vous avez composé est éteint. Chloé Martin. Tu vas me le payer. Monsieur Leclerc. Vous avez l'air pas mal en colère. Qu'est-ce que tu fais là? Dégage d'ici. Être trahi par quelqu'un en qui tu avais confiance, ce sentiment, tu dois le ressentir maintenant. Henri. Sophie était bonne pour toi, mais tu ne l'as pas appréciée. Maintenant tu le regrettes? C'est trop tard. Le regretter? Comment pourrais-je regretter quoi que ce soit? Elle m'a trahi il y a longtemps et s'est mise avec toi.
Chloé est mon véritable amour. Oui. Chloé est mon véritable amour. Alors, où est-elle maintenant? Elle a dû savoir que t'étais fini et s'est enfuie depuis longtemps. Tu penses qu'elle resterait avec toi dans les moments difficiles? Chloé n'est pas comme ça. Arrête de dire n'importe quoi. Elle doit être en train de demander de l'argent à sa cousine. Exact. Elle doit être en train de demander de l'argent à sa cousine. Tu te mens à toi-même. Ferme-la. Lucas Moreau. Je ne crois pas que tu ne feras jamais d'erreur. Sophie Dubois n'est rien d'autre qu'une femme venimeuse et vindicative. Si tu es avec elle, tôt ou tard, tu finiras comme moi, ta famille ruinée. Si ce jour arrive jamais, je l'accepterai. Mais le truc, c'est que cette chose ne m'arrivera jamais. Lucas Moreau. Chaque homme fait des erreurs. Henri. Même maintenant, tu ne sais toujours pas ce que tu as fait de mal. Tu cherches encore des excuses pour tes erreurs. T'es pitoyable. Je n'ai rien fait de mal. C'est toi le pitoyable. Tu crois que Lucas Moreau t'aime pour ce que tu es? Il t'aime pour tes relations. Tu penses que Lucas Moreau t'aime vraiment? Il en veut à tes relations. Je ne crois pas qu'il soit ce genre de personne. Je suis prête à lui donner une chance. Même si au final je perds, moi, Sophie Dubois, je n'aurai aucun regret. Sophie, merci de croire en moi, et ne t'inquiète pas, cette fois, je ne te décevrai pas. Lucas Moreau, s'il arrive un jour où tu cesses de m'aimer, tu dois me regarder dans les yeux et me le dire. Je ne t'en voudrais pas. On peut finir les choses proprement. Ne sois pas bête, ce jour n'arrivera jamais. Je te crois. Imbécile. Petit imbécile. Si tu oses dire du mal de Sophie encore une fois, je t'arrache la bouche. Sophie, j'avais tort. J'avais vraiment tort. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je ne veux pas aller en prison. S'il te plaît. S'il te plaît. Si tu ne vas pas en prison, ça ne me conviendra tout simplement pas. Tu me connais, moi, Sophie Dubois, je ne supporte aucune connerie de personne. Mais avant que tu ailles en prison, je peux t'emmener trouver Chloé Martin et cet amant à elle, pour que tu puisses évacuer ta colère. Tu serais aussi gentil avec moi? Non, non, non. J'aime juste regarder les chiens se battre. C'est ton choix d'y aller ou non. Lucas, allons-y. D'accord. Je vais avec toi. D'accord. Je viens avec toi. Chérie, t'es un génie. T'as eu l'intelligence de vider le groupe Leclerc avant qu'on parte. Ce Henri Leclerc a ruiné ma chance de faire un mariage riche. Il a gaspillé les meilleures années de ma vie pour rien, je mérite tout ça. Bien. Aujourd'hui, je vais utiliser l'argent de cet idiot pour passer un très bon moment. Ah, c'est vrai. J'ai oublié de te dire. Ce n'est pas son cousin, c'est son amant. Le bébé dans le ventre de Chloé Martin est le sien. Imbécile. Je vais te tuer. Henri Leclerc, comment as-tu trouvé cet endroit? Chloé Martin. Tu as ruiné ma vie. Et toi, tu fais la fête ici? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais t'achever. Henri Leclerc. Tu crois que tu es encore ce grand et puissant acteur de cinéma? Maintenant tu n'es plus qu'un chien errant. Le traiter de chien, c'est insulter les chiens. Il est plus bas qu'un chien. Le traiter de chien, c'est insulter toute l'espèce canine. Il n'est même pas digne de lécher les pattes d'un chien. Chloé Martin. Tu m'as escroqué mon argent. Tu m'as pris pour un imbécile. Tu vas payer pour ça. Le karma? La seule chose en laquelle je crois, c'est que l'argent parle. Toi, Henri Leclerc, tu n'es qu'un raté fini qui va finir en prison. Tu crois que tu es en position de parler de karma? Quelle blague! C'est ça. De toute façon, je vais en prison. Mais je t'emmène avec moi. Toi? Tu crois pouvoir m'affronter? Sophie. Aide-moi, s'il te plaît, Sophie. Pourquoi je lèverais le petit doigt? Ce combat de chiens est mon genre de spectacle préféré. Tu essaies encore de trouver de l'aide? Je vais te tuer.
Henri Leclerc. Même Sophie Dubois ne lèvera pas le petit doigt pour toi. Tu n'es rien d'autre qu'une vermine que tout le monde veut écraser. Pourquoi tu ne crèverais pas tout simplement? Le laisser mourir comme ça, ce serait le laisser s'en tirer trop facilement. Sophie Dubois. Que veux-tu dire? Tes problèmes avec lui ne me regardent pas. Mais pour ce qui est entre nous, je n'ai jamais dit que je te laisserais filer. Laisse-nous partir, et nous quitterons Ville de la Rivière immédiatement. Tu ne nous reverras jamais. Pour que tu puisses t'en aller au coucher du soleil? C'est bien trop beau pour toi. Tu sais, même si ce n'était pas moi, Henri Leclerc aurait trompé avec une autre femme. Alors tu ne peux pas me blâmer. Chloé Martin. Le jeu est fini. Maintenant je vais te faire payer pour chaque chose que tu as faite avec les intérêts. Sophie Dubois. Imbécile. Je vais te tuer. Emmenez-la et livrez-la à les gens qui la traquent. Quant à son cousin, je suis sûre que la police serait ravie d'obtenir des aveux complets de ses crimes. Emmenez-les. Sophie Dubois, lâchez-moi. Et toi? Quant aux preuves de ton évasion fiscale, l'audit l'a confirmé. Tu peux pourrir en prison en pensant à ce que tu as fait. Tu peux pourrir en prison et réfléchir à ce que tu as fait. Le tribunal a statué. Henri Leclerc a été condamné à 5 ans pour évasion fiscale et condamné à une amende de dizaines de millions d'euros. C'est ce qu'il mérite. Dès le moment où il a commencé à manigancer et à comploter contre moi, il aurait dû savoir qu'il finirait comme ça. Madame Leclerc a vendu tous les actifs familiaux pour aider Henri Leclerc à rembourser les amendes. Maintenant, tous les projets sous le groupe Veridian sont aussi à moi. Veridian m'appartient désormais officiellement. Félicitations. Mais pourquoi? Je ne ressens aucune joie? Qu'est-ce que je suis censé faire? Alors qu'est-ce qui te rendrait heureux? Sophie Dubois. Sois ma petite amie. C'est fini. Le groupe Leclerc est fini. Mon fils est fini aussi. ASMPH. C'est fini. Tout est fini. Et, je la reconnais. C'est la présidente du groupe Veridian. La mère d'Henri Leclerc. Quoi? Vous voulez dire le grand acteur, Leclerc, qui harcelait les gens et trompait sa femme? C'est exact. Henri Leclerc est méprisable, c'est sûr. Mais cette Madame Leclerc n'est pas une sainte non plus. Sans son indulgence, autant de personnes n'auraient pas été blessées. C'est ça. Attrapez-la. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ce ne sont pas nos affaires. Allons-y. Sophie Dubois. Ne t'en va pas. Sophie, ne pars pas. Lâche-moi. Sophie. Allons-y. Je t'en supplie. Laisse partir Henri Leclerc, c'est mon seul fils. C'est ton seul fils, mais mes parents n'ont aussi qu'une seule fille. Y as-tu pensé quand tu me faisais du mal? C'est ton seul fils, donc tu le chéris. Mais ce n'est pas une raison pour que tu sois son complice et le laisser blesser les autres. Je l'ai dit depuis le début, je veux juste justice. Si tu ne me donnes pas cette justice, alors je la prendrai moi-même. C'est ma faute, tout est ma faute. Si je l'avais arrêté le soir de ta nuit de noces, les choses n'en seraient pas arrivées là. Mais il a déjà été puni. Chloé Martin l'a piégé, et il est allé en prison. Pour payer les amendes, j'ai vendu tous les biens de la famille Leclerc. Que veux-tu de plus? Madame Leclerc, tu ne comprends toujours pas. Une personne n'est pas mauvaise juste parce qu'elle a fait quelques mauvaises choses, elle est mauvaise parce qu'elle n'a jamais été une bonne personne dès le départ. Et tout ce que ton fils Henri Leclerc subit aujourd'hui est de sa propre faute, le cycle naturel du karma et de la rétribution. Exactement. La nature humaine est intrinsèquement mauvaise, et certaines personnes naissent mauvaises graines. Ouais, depuis qu'Henri Leclerc a débuté, il a fait tellement de mauvaises choses. Mais il a utilisé sa puissante origine familiale pour les dissimuler facilement. Il a même créé un battage médiatique pour nous faire croire qu'il était un parfait gentleman. Dégueulasse.
Seulement 5 ans de prison et une amende, il s'en est bien trop bien tiré. Assez, mon fils n'est pas là pour que vous le jugiez. Assez. Mon fils n'est pas quelqu'un que vous avez le droit de critiquer. Comment osez-vous crier après nous? Croyez-vous vraiment être encore le président du groupe Véridian? Exactement, nous sommes juste des gens ordinaires maintenant. Nous n'avons pas peur de vos menaces. Madame Leclerc. Vous ne comprenez toujours pas. Vous n'avez jamais mis personne d'autre au même niveau que vous pour les traiter équitablement. Comme vous me l'avez dit un jour. Vous avez dit, dans ce monde, celui qui a le pouvoir fait les règles. Mais la vérité, c'est que la vraie justice réside dans la loi et dans le cœur des gens. Assez. Sophie Dubois. Je te demande, peux-tu aider Henri ou pas? Non. Toi. Pourquoi devrais-je épargner quelqu'un qui m'a autrefois harcelé? Sophie Dubois. Tu n'es qu'une imbécile. Tu mourras d'une mort horrible. Madame Leclerc, si j'entends un mot insultant de plus sur Sophie de ta bouche, je n'aurai aucun mal à t'envoyer directement en prison pour tenir compagnie à ton fils. Mon chéri, quand vas-tu m'acheter ce sac de créateur? J'en veux un depuis toujours. Ça dépend de ton comportement. Oh, toi. D'où vient ce sale mendiant? Tu pues. Chloé Martin. C'est de ta faute, espèce d'imbécile. Ah, lâchez-moi. Lâchez-moi. Ah. Qui aurait cru Monsieur Moreau était un si bon cuisinier? Garder ma future femme heureuse est important, tu sais. Maintenant, Sophie Dubois. Veux-tu être ma femme? Oui, je le veux. Merci, merci. Les bonnes actions sont récompensées. Sophie Dubois. Le karma. C'est mon karma. Tu viens juste. Si c'était n'importe quel autre mendiant, je laisserais passer. Mais Chloé Martin ne le mérite pas. Bien, on divorce demain. Ensuite, nous prendrons ces 20 € pour obtenir notre licence de mariage. Quel timing parfait, on ira demander le divorce demain, puis prends sa 20 € et on prendra une licence de mariage. D'accord. Ma seule condition c'est que tu partes sans rien. Tu n'as pas de problème avec ça, hein? Puisque tu es d'accord, alors signe. Sophie, je le regrette. Dommage qu'il n'existe pas de pilule contre les regrets. J'espère que tu utiliseras ton temps à l'intérieur pour te réformer et recommencer. Sophie. Tu m'aimais tellement, comment peux-tu être sans cœur maintenant? Oui. Je t'ai aimé, oui. J'aimais celui qui, sur le tournage, m'expliquait patiemment les scènes. Celui qui, quand j'étais malade, me donnait silencieusement des médicaments. Celui qui, quand j'étais réprimandé jusqu'aux larmes par le réalisateur, me réconfortait maladroitement, Henri Leclerc. Malheureusement, ce Henri Leclerc est mort depuis longtemps. Le Henri qui m'aimait est mort à cause de tes intrigues sur ma nuit de noces. Pour moi, tu es maintenant juste un égoïste, lâche et stupide étranger. À un étranger,
Pourquoi devrais-je faire preuve de clémence? Ah, oui, cette fois, en plus du divorce, j'ai autre chose à te dire. Je me marie. C'est Lucas Moreau. Oui. Il est génial. 1000 fois mieux que toi. 10 000 fois mieux. Henri, merci de ne pas m'avoir épousée à l'époque. Cela m'a conduite à la bonne personne. Sophie Dubois. J'ai dit que je le regrette. Sophie Dubois. Tout est fini. Oui. Tout est fini. Lucas. Ma fille. Je te la confie. Papa. Je te donne ma parole. Je passerai toute ma vie à la respecter et à la protéger. Sophie, je te promets. Moi, Lucas Moreau, te placerai toujours avant tout. Je t'honorerai, te protégerai et te chérirai. Et, il est temps de se réveiller. Allez, debout. Par ici. Mon amour. Voilà. Oh. Je suis tellement fatiguée, mon amour. Assieds-toi. Je sais que tu es fatigué, mon amour, mais fatigué ou pas, tu dois finir ton assiette avant de t'effondrer. Allez, mange. Mange. Tu es de retour. Je suis tellement fatiguée, mon amour. Charles voulait respecter le planning, alors il nous a fait faire une nuit blanche. Viens ici. Laisse-moi te masser les épaules. Tiens bon, on a presque fini. Ma femme va utiliser ce film pour gagner la meilleure actrice. Je te prends au mot, mon amour. Laisse-moi m'en occuper. Découvrons qui va remporter cette année le prix de la meilleure actrice aux Iris d'Or. Et la gagnante est Sophie Dubois. Merci infiniment pour votre incroyable amour et soutien. À l'avenir, je continuerai à perfectionner mon art, à livrer des performances plus percutantes, et à créer des œuvres encore meilleures pour rendre à tous ceux qui ont cru en moi. Merci. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ouvre-le. Tu transfères la moitié de tes parts de Starlight Media à mon nom? Ce qui est à moi est à toi. On partage tout. Tu n'as pas peur que je prenne l'argent et me sauve? Vas-y. Alors je gagnerai tellement d'argent que tu ne pourras pas fuir. Papa est l'aigle maintenant. Je viens vous attraper. L'aigle vous a attrapé. L'aigle se rend. L'aigle se rend. Vous deux, petits poussins, vous êtes trop forts. À quoi tu joues? Aigle, je vais attraper maman et l'emmener. Venez m'attraper. Lâche-moi. D'accord, d'accord. Papa a besoin d'une pause. Vous deux, allez jouer un peu tout seul. Lucas. Regarde-toi, depuis qu'on a eu les enfants, tu n'agis pas du tout comme le PDG d'une entreprise de médias. Tu es complètement sous la coupe de ta fille. Et de ton fils. Et il y en a une de plus. Quoi? Et de ta femme aussi. Mon amour,
Partons en voyage. Ça me dit bien. Chérie. Partons en voyage. Ça me va. Maman, papa était en train de me chatouiller exprès. Papa est méchant. Je vais lui donner une fessée, d'accord? D'accord. D'accord, je suis désolé, je ne recommencerai pas, promis. Maman, j'ai un peu faim. Laisse-moi nous trouver un endroit où manger. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Maman. On va voir ça? Ce n'est rien. Je viens de le voir sortir de nulle part. Et c'était étrange. C'est elle. C'est vraiment elle. Eh, patron. C'est quoi le problème? Tu as fait tomber mon bol. La soupe a éclaboussé ma jambe. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je vais nettoyer tout de suite. Vos nouilles aujourd'hui sont offertes par la maison, je suis vraiment désolé. Eh, patron, qu'est-ce qui se passe? Tu as fait tomber mes nouilles. La soupe a éclaboussé toute ma jambe. Désolé. Je vais nettoyer tout de suite. Les nouilles d'aujourd'hui sont offertes par la maison. Je suis désolé. Sophie. Un bol de vos nouilles signature, s'il vous plaît. Bien sûr. Je vais vous la préparer tout de suite. Eh, patron. Qu'en est-il du premier arrivé, premier servi? Où est mon bol? Toutes mes excuses, mais nous sommes fermés aujourd'hui, essayez un autre restaurant de nouilles. Désolé pour ça. S'il vous plaît, soyez indulgents. Laissez tomber. Quelle fichue malchance. Sophie. Une seconde. Je vais vous la préparer tout de suite. Mon chéri. Je viens avec toi. Ce n'est pas grave. Toi, reste dans la voiture avec les enfants. Je reviens vite. D'accord. Sophie. Allez, goûte. Tu es là pour te moquer de moi, n'est-ce pas? J'allais dire quelque chose. Te voir ici, ça rend tout ça sans intérêt. Comment tu vas ces derniers temps? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je parie que tu mènes la grande vie. Mariée à Lucas Moreau, devenue meilleure actrice, et tout le monde est jaloux. Alors tu es venu aujourd'hui juste pour me le jeter à la figure, pour me dire à quel point ma vie est misérable? Tu fais de très bonnes nouilles. Sophie Dubois. Dis-moi, as-tu ne serait-ce qu'une seconde regretté? Mon plus grand regret, c'est de t'avoir rencontré. Tes mains sont un peu froides. Alors réchauffe-les-moi, vite. Je te souhaite du bonheur. Chérie, quant à ces messages insignifiants, ne les lis plus, ils ne valent pas ton temps. Ma vie n'a plus besoin de bénédiction de la part de personnes qui ne comptent plus. Parce que j'ai déjà le plus grand bonheur du monde.